Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la démotivation ou du manque de motivation que l'on peut rencontrer dans tout projet que l'on mène et que l'on essaye de mener à bien. La démotivation, c'est clair, on va de toute façon la rencontrer à partir du moment où on commence quelque chose, à partir du moment où on commence un projet, il y a forcément un moment où on va se confronter à cette démotivation. Parce que c'est long. Mener quelque chose à terme, c'est long, ça demande de l'énergie, ça demande du courage, ça demande de se confronter aussi à des nouveaux challenges qui ne sont pas forcément évidents. Parfois nous manquons d'expérience, on n'a pas de repères, on avance un petit peu à l'aveugle et parfois on se sent seul et on se démotive petit à petit. On retrouve un petit peu ces principes dans les arts martiaux justement avec la répétition. Le fait de répéter, c'est de garder ce courage, de garder un petit peu cette braise ardente pour pouvoir continuer. Parce que on sait très bien que c'est la pire des choses qui puissent arriver, c'est que parfois on s'arrête à pas grand chose de la réussite. Donc il est important de garder la foi dans ce que l'on fait et ça franchement c'est pas évident. Il faut être vraiment hyper motivé, il faut être conscient que ce risque-là peut arriver à tout moment. C'est qu'on perd de foi et on se dit mais en fait tout ce que je fais ça ne sert à rien. Alors parfois il est bon de regarder en arrière. C'est que quand vous avez ce manque de motivation et cette démotivation donc, c'est de se dire bon j'en suis là, j'ai envie d'arrêter, il n'y a rien qui marche, ça ne va pas. Simplement regarder un petit peu en arrière tout le chemin que vous avez déjà parcouru et de se dire mais en fait j'étais là-bas et je suis là maintenant. Et en fait, il y a eu du temps de passé, donc il y a eu une progression, il y a forcément eu quelque chose. On est parfois nous-mêmes mal placés pour voir un petit peu les résultats et les progrès que l'on a fait. Il suffit parfois d'avoir des gens autour de nous qui nous disent, c'est eux parfois qui nous montrent un petit peu les avancées que nous avons pu faire. Pour chaque avancée, ce qui peut être aussi intéressant de faire, c'est d'écrire un petit peu tout ce que vous avez entrepris, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors une sorte de journal de bord, et puis de décrire les choses pour que vous puissiez avoir justement ce retour sur vous-même. Quoi que vous fassiez, vous avancez. Et donc, quand on avance, on ne recule pas. Donc, ça paraît logique, c'est le bon sens. C'est simplement, si vous avez avancé, c'est que forcément, vous allez dans une direction qui va vous grandir et qui va vous porter plus haut. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu long. Et puis, les temps modernes, entre guillemets, n'arrangent pas les choses, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans le système de consommation. On veut tout de suite. Si on commande quelque chose, il nous le faut dans l'immédiat. Alors il suffit simplement de se dire que oui, ça va demander du temps, en prendre conscience et puis de rien lâcher. Il est important donc de fractionner vos buts et vos objectifs parce que plus vous allez le fractionner et plus vous aurez l'impression justement d'avancer. Parce que si vous prenez l'objectif dans son intégralité, forcément ça paraît des fois énorme. Mais si on commence à faire des petits pas, on est sûr d'avancer et de se motiver toujours. C'est comme un livre, si on prend l'image du livre, c'est plusieurs pages, plusieurs centaines de pages. C'est sûr que quand on regarde un livre, si on se dit je dois écrire un livre dans son intégralité, ça fait peur. Maintenant, si vous commencez à dire je vais faire une page par jour, au bout d'un an déjà vous avez 360 pages. Donc c'est déjà un gros bouquin. Il est vrai que l'on veut avoir des résultats assez rapidement parce qu'on pense que c'est les résultats qui nous donnent du courage. Et à mon sens, c'est une erreur. Il vaut mieux pouvoir être motivé par le parcours, par le trajet qu'il y a à parcourir, que plutôt par le résultat. Parce qu'effectivement, si vous ne voyez que le résultat à mettre en place, et surtout si c'est ça qui vous motive, alors vous allez sûrement perdre patience tout au long du trajet. Mais si d'un seul coup vous voyez comme l'intérêt, c'est de progresser, d'apprendre des nouvelles choses, si là est l'intérêt, alors vous allez arriver à un résultat sans même vous en apercevoir. Ce que l'on peut faire également pour se motiver, c'est de se dire simplement, de se poser cette question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux continuer tel que je suis, avoir une vie qui ne me plaît pas, ou alors est-ce que je vais me donner la possibilité de changer? À partir de ce moment-là, cela devient une obligation de réussite. On ne peut plus se retourner, faire marche arrière. Quand on a décidé que notre vie ne nous plaisait pas et qu'on a décidé d'être heureux, tout simplement, on n'a pas le droit de flancher. Les choses importantes sont longues. Elles mettent du temps à germer, elles mettent du temps à aboutir. Un enfant reste 9 mois dans le ventre de sa mère avant de naître. Un arbre mettra des années et des années avant d'être
fort et d'être grand et de pouvoir donner des fruits. La nature nous montre qu'il faut du temps pour la création. Donc si vous pensez que votre projet peut se faire en une semaine, abandonnez, il va y avoir un problème. Et puis vous allez tomber aussi, vous n'allez pas tout réussir. Effectivement, vous tomberez, ça je peux vous le garantir. D'où l'importance, si vous faites des arts martiaux, d'avoir ce mental très fort qui va vous relever et de se dire « je m'en fous d'être tombé. Ce que je veux, c'est je ne veux pas rester au sol. » Il y avait le proverbe qui disait « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et je crois très sincèrement que les grandes réussites ne sont qu'une succession d'échecs. La seule différence, c'est que ceux qui réussissent ne se sont pas arrêtés à cette multitude d'échecs. Et je crois aussi en quelque chose qui, je l'ai de toute façon vécu personnellement, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Quand on souffre dans la vie, quand les choses ne sont pas simples pour vous, eh bien vous vous endurcissez et puis vous voulez prendre une revanche sur la vie. Vous vous battez pour vous dire « je peux faire quelque chose de ma vie, je n'en resterai pas là ». Oui, c'est un petit peu de la fierté, peut-être, mais il n'empêche que quand vous êtes un petit peu rabaissé, quand vous avez un manque de confiance en vous, il y a un moment quelque chose au fond de vous se réveille, un petit peu peut-être le côté reptilien, une sorte de survie. Vous commencez à changer, vous commencez à vous défendre, pas forcément physiquement mais mentalement et intérieurement, vous vous défendez, vous commencez à entreprendre des choses et vous ne lâchez rien. Et je pense justement que les gens qui ont souffert, les gens qui n'ont pas toujours eu de la chance dans leur vie, eh bien s'endurcissent et ça leur donne énormément de force, surtout quand ils ont un projet. Quand vous avez connu ce qu'est d'être en bas, eh bien vous n'avez plus beaucoup peur d'y retourner. En tout cas, vous en avez beaucoup moins peur. Ah oui, vous connaissez. Par contre, ce qui peut vous faire peur, c'est de réussir. Et ça, c'est un autre problème. La réussite, elle est à portée de main, elle est à la portée de la douleur aussi, parce qu'il faudra souffrir. D'ailleurs, dans le mot Kung Fu Wushu, nous avons cette notion de travail avec l'effort. La réalisation de celui qui va maîtriser quelque chose par la répétition et donc la notion d'effort. S'il n'y a pas d'effort, il ne peut pas y avoir de maîtrise. Alors je vais vous souhaiter de bien souffrir, mais en tout cas de jamais lâcher parce que vous avez sûrement des rêves et puis vous avez peut-être encore un peu peur peut-être de vous lancer parce qu'il n'y a personne qui vous ait dit que c'était possible. Mais il n'y a encore une fois personne qui peut vous dire que c'est possible ou impossible. Vous avez un projet, allez voir des gens qui ont réalisé ce genre de projet et demandez-leur leur avis. S'il y en a qui ont réussi, je ne vois pas pourquoi vous ne le pourriez pas. Quand les gens vous disent que ce n'est pas possible pour eux, pas pour vous. Alors écoutez votre petite voix, pratiquez la méditation, ça c'est pas mal. Si vous êtes intéressé, vous avez encore une fois ma méthode qui est dans la description. Elle peut vous aider. Vous la retrouverez sur Amazon. Et si vous avez des questions à ce sujet par rapport à cette méthode, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Je vous en parlerai plus longuement si vous êtes intéressé. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez. Et je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et de les réaliser. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tienne.